Il s'agit de M. Oumar Sylla, il est le président du mouvement Nouvelle Génération. Il est dans ce studio. Bonsoir à vous, M. Sylla. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, avant de partir avec les sujets qui font l'actualité, vous allez un peu nous parler de votre mouvement. Est-ce que vous aussi vous êtes de la société civile ou bien c'est un mouvement qui est politique? Ok, moi je relève personnellement, n'est-ce pas, de la société civile. Voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas dissocier les deux, parce que qui parle de social parle toujours de la politique, parce qu'il faut avoir quand même une certaine politique pour pouvoir mieux diriger, n'est-ce pas, certaines choses. Voilà. Donc vous de la société civile, on va dire. La notamment, société civile. bien sûr. Eh bien, vous faites quoi? Vous aussi, est-ce que vous rangez, vous êtes comme le CNOSC, je ne sais pas, la FNDC, la PQ. Oui, quelles sont vos activités sur le terrain? Bon, actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que notre pays actuellement est dans un état très très préoccupant, c'est-à-dire pour des personnes vraiment qui ont une certaine capacité, n'est-ce pas, de discernement, leur permettant, n'est-ce pas, de pouvoir réaliser certaines choses, que là où nous sommes aujourd'hui, rien n'est aussi favorable. Donc, à l'instant où nous sommes comme ça, et moi, nous nous sommes inscrits, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, non seulement de la sensibilisation, n'est-ce pas, sensibiliser la population à se retenir, parce que les morts d'hommes, n'est-ce pas, n'arrangent à personne. Aujourd'hui, vous allez à un enterrement et demain encore, vous vous retrouvez encore avec d'autres morts. Donc, au lieu que ça soit maintenant, c'est-à-dire l'éternel continue, c'est-à-dire recommencement, c'est-à-dire pour, comme on appelle pour l'enterrement et des enterrements. Donc, il faut éviter cela. Donc, il faut tout le monde en ce qui concerne, et nous, les membres de la société civile, et vous également, vous les journalistes aussi, chacun, n'est-ce pas, doit jouer, chacun aussi doit jouer, n'est-ce pas, son rôle, afin que, n'est-ce pas, qu'il y ait la paix, n'est-ce pas, dans ce pays-là. Je pense que l'objectif aussi, c'est ça, quoi. D'accord. J'ai envie de répondre à ce que vous dites. Allez-y. Vous sensibilisez les jeunes pour qu'ils évitent la population de façon générale. Est-ce que vous pensez aussi aux dirigeants, parce que c'est grâce à eux en général qu'il y a ces manifestations, parce que quand il n'y a pas de tuerie, et c'est l'exécutif, quand il n'y a pas de tuerie, quand il n'y a pas de mort d'homme, on ne peut pas voir quand même ces jeunes sortis manifester parce qu'il y a un enterrement. Est-ce que vous faites quelque chose pour conscientiser le pouvoir, pour que le régime ait la gâchette moins facile? Oui, bien sûr, bien entendu. D'accord. Avant d'abord de créer le mouvement, c'est-à-dire Nouvelle Génération, je pense que préalablement, c'est-à-dire il y avait une ONG qu'on avait mis en place. L'ONG s'appelle déjà, comment on appelle, Jeunes Conscients d'Afrique. Voilà, c'est moi qui ai créé le mouvement, comment on appelle, l'ONG Jeunes Conscients d'Afrique. Notre rôle, c'était de jouer, c'est-à-dire au temps de l'ancien, comment on appelle, l'ancien régime d'Alpha Condé, on a fait beaucoup plus d'activités, mais malheureusement, on ne s'est pas fait entendre. On a fait des critiques, c'est-à-dire des deux côtés, c'est-à-dire si la population fait quelque chose qui n'est pas bon, il s'agit juste, n'est-ce pas, de chercher, n'est-ce pas, à attirer l'attention de la population afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, se recadrer. Et aux parents aussi, n'est-ce pas, de jouer leur rôle pour ne pas que aussi les enfants sortent, n'est-ce pas, dans les rues pour pouvoir, c'est-à-dire, se faire tuer. D'accord. Donc, de ces deux côtés-là, c'est-à-dire, nous jouons un rôle d'intermédiation. C'est-à-dire, si d'un côté ça ne va pas, on essaie, n'est-ce pas, de leur parler. De l'autre côté aussi, c'est-à-dire, chacun aussi a sa part. D'accord, allez-y. Oui, on va à entendre, c'est mon esclave, il est là sur Diallo, à entendre mon esclave parler, on se rend compte qu'ils ont procédé à beaucoup de sensibilisation sur le terrain, mais le constat, il est là, il est alarmant. En fait, les sensibilisations ne donnent pas... Enfin, l'objectif n'est pas atteint. Et de la part de la population, mais aussi des gouvernants. Comment expliquez-vous cela? Ça, c'est la première question. La deuxième question, depuis que les nouvelles autorités sont sur place, en renversant le régime Alpha Condé, qu'est-ce que vous... Enfin, je ne dirais pas bilan, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de cette junte militaire, de sorte que nous retombons dans cette spirale de violence que nous enregistrons aujourd'hui en Guinée? Qu'est-ce qui n'a pas marché au juste? Alors, bon, moi je ne suis pas là aujourd'hui, je ne cherche pas d'abord à juger, n'est-ce pas, quoi que ce soit, à l'instant où nous sommes comme ça. Je ne peux pas juger, n'est-ce pas, le bilan maintenant, parce que je ne vais pas faire quelque chose... Je vous en prie. Je ne veux pas faire quelque chose de prématuré, je vous en prie. Je ne veux pas faire quelque chose de prématuré. Moi, je ne peux parler, n'est-ce pas, de bilan que lorsque... c'est-à-dire le CNRD finit sa mission. La mission qu'il incombe. Je vous en prie. Vous êtes issu quand même d'une ONG, vous savez très bien comment les choses fonctionnent. On a toujours un bilan, mais parcours quand même. Oui. Après moi, je n'ai même pas parlé de bilan dans ma question. Je n'ai pas parlé de bilan. J'ai dit, depuis que le CNRD est là,
on retombe malheureusement aujourd'hui dans une spirale de violence. Les acteurs politiques, les acteurs sociaux et la junte militaire qui aujourd'hui active le levier de la gouvernance en Guinée ne se comprennent pas. Quelle est votre lecture de ça? Je ne dis pas de tirer un bilan maintenant. Pour l'instant. Ah ben, voilà. Très bien, très bien. Maintenant, la question, je pense qu'elle est bien cadrée à ce niveau-là. Donc, ma leçon en ce qui concerne, comme on appelle, tout ce qui se passe, n'est-ce pas, actuellement, n'est-ce pas, dans notre pays, c'est que, préalablement, moi, je ne soutiens pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire trop de mouvements, n'est-ce pas, dans le pays. Parce que dans un centre, comme on appelle, dans le centre des affaires, si vous voulez que vraiment votre pays évolue, ou alors vous aspirez, c'est-à-dire à avoir, n'est-ce pas, un développement, c'est-à-dire prometteur, il faudrait qu'il y ait d'abord la paix. Parce qu'on ne peut pas parler de développement sans paix dans un pays. On a toujours dit. Absolument pas. Donc, pour parler de la paix, il faudrait d'abord qu'il y ait une stabilité politique. Et d'un côté, il y a également aussi, n'est-ce pas, comme on appelle le gouvernement, n'est-ce pas, qu'il faut appuyer à ce niveau-là. C'est-à-dire, à leur tour, n'est-ce pas, de mettre tout. C'est-à-dire, j'ai toujours, comme on appelle, j'ai tendance à dire toujours, à chaque fois, n'est-ce pas, quand je passe, n'est-ce pas, dans des radios, j'ai dit avant, c'est-à-dire, au lieu d'attendre que le problème soit là, il faut d'abord, c'est-à-dire, intercepter le problème. Il faut anticiper, il faut éviter toujours qu'il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire, si le problème est là et que vous cherchez maintenant à trouver solution, ça veut dire que vous êtes venu, c'est comme le médecin après la mort. D'accord. Alors, on va revenir un peu sur réellement les causes de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est cette division entre la classe politique, comme l'a dit Boui, et les acteurs politiques, et plutôt le pouvoir. Les acteurs politiques qui réclament, qui demandent un dialogue sincère et inclusif, qui demandent la publication de la liste des membres du CNRD et de leurs biens aussi. Et de leurs biens. Patrimoine. Voilà, tout ça qui n'arrive pas à être fait. Comment comprenez-vous d'abord les réclamations de cette classe politique? Réunis au sein des forces vives, puisque c'est élargi aussi aux acteurs de la société civile que vous êtes. Ouais, effectivement. Je pense que c'est normal. C'est normal. Autant de Alpha, de l'ancien régime, n'est-ce pas, ça a été le cas. C'est-à-dire, quand Kassori a pris le pouvoir, ainsi de suite, les gens sont venus, donc ils ont présenté, même si quelque part aussi ça n'a pas été comme ça. Mais bon, la forme quand même était là, ils avaient commencé. Donc ça peut être aussi encore la même chose. Si je me rappelle bien, avant, comme on appelle, à l'arrivée, n'est-ce pas, du CNRD, n'est-ce pas, au pouvoir, ils ont dit que, comme on appelle, que la justice, n'est-ce pas, serait la boussole. Alors si la justice est effectivement, n'est-ce pas, la boussole, il faudrait qu'eux aussi donnent l'exemple. Ouais. Donc c'est normal qu'ils déclarent leurs biens, à votre avis. C'est bien normal, c'est normal qu'ils présentent cela. Puisqu'ils sont là, ils veulent que vraiment la justice soit, n'est-ce pas, la boussole. Mais nous ne souhaitons pas qu'eux, ils viennent, n'est-ce pas, pour créer, n'est-ce pas, du désastre. Et après encore, on commence à... Parce que ce qui s'est passé hier, c'est que nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. C'est-à-dire, ceux qui étaient là hier, sont comptables de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ceux qui sont là aujourd'hui seront comptables encore de ce que nous allons vivre demain. Donc ça serait l'éternelle continuité. Donc, il ne faudrait pas que cela soit, qu'on essaye, n'est-ce pas, de nous recadrer bien, qu'on mette de l'eau, n'est-ce pas, dans nos veines et qu'on continue, n'est-ce pas, c'est-à-dire sur des choses vraiment qui peuvent, n'est-ce pas, apporter, c'est-à-dire du bonheur à la Guinée. Bien. Alors, M. Silla, est-ce que, par exemple, quand on prend le cas spécifique de la Guinée, aujourd'hui, les forces vives de la nation et le CNRD ne s'accordent pas sur la conduite de la transition. Tantôt, on parle de dialogue politique, tantôt de cadre de concertation. Aujourd'hui, quel modèle, quel schéma faudrait-il mettre en avant pour sortir de cette impasse qui divise ou en tout cas qui plombe la transition que nous vivons actuellement? Je pense que le schéma qu'il faut mettre en place ici, tout de suite, j'ai bondi là-dessus, le schéma qu'il faut mettre en place, c'est le dialogue. Il faut promouvoir le dialogue. Rien que le dialogue, n'est-ce pas, on peut c'est-à-dire parvenir, c'est-à-dire il y a une pluralité de la classe politique, beaucoup de coalitions. Comment organiser ou réorganiser? Oui, mais l'organisation ou la réorganisation, c'est-à-dire il y a un ministère déjà qui est là. Donc, ce ministère-là, qui est le ministère, n'est-ce pas, de la décentralisation, de l'administration et de la décentralisation, je pense qu'eux, ils sont mieux placés, n'est-ce pas, de pouvoir organiser cela. Alors, si ceci-là arrive, n'est-ce pas, à faire l'appel, il faudrait que les autres politiques aussi acceptent, n'est-ce pas, de participer afin qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, le dialogue.
Parce que sinon, le dénominateur commun dans tout ça, c'est le peuple, c'est le Bien. pas peuple qui est là, qui est en train de vivre aujourd'hui. Bien, alors on va parler rapidement, la toute dernière question de cette démarche ou de la décision du président de la transition de dissoudre les conseils communaux. Vous l'avez quand même suivi récemment. Comment comprenez-vous cette démarche du colonel? Bon, je trouve ça, si, je dis bien si, je mets au conditionnel, si toutefois que c'est vérifié effectivement que ceux-là qui ont été, c'est-à-dire démis, n'est-ce pas, de leur fonction, Oui. c'est vérifié que effectivement oui, Il y a il y a malversation Ouais. ou alors il y a eu de dilapidation des fonds, ainsi de suite comme ça, qu'ils répondent devant les juridictions. Je pense que ce sont des choses, n'est-ce pas, qui sont à soutenir. Qui sont à soutenir. Et si ce n'était pas le cas? Ouais. Pardon? Et si ce n'était pas le cas? Parce que Alors on n'a qu'à les remettre, n'est-ce pas, dans leurs droits. Nous sommes tous des Guinéens, mon frère. Ouais. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, de se lamenter par rapport à ça. Bien. Bon. La réalité est que c'est que si tu arrives à faire quelque chose qui n'est pas du tout bien et que vraiment ça peut que cela puisse atteindre, n'est-ce pas, c'est-à-dire comment on appelle Avoir des impacts négatifs. avoir des impacts négatifs, mais évidemment il faudrait obligatoirement Ouais. que tu arrives, n'est-ce pas, à répondre à tes actes. Voilà. Merci. Voilà, Merci beaucoup à vous, Monsieur Sylla, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous, les talkers. On se donne rendez-vous demain.